Ce qui va suivre dans cette vidéo ne te fera pas du tout plaisir à entendre, mais quelqu'un de très proche de toi te déteste profondément en secret. Tu ne le ressens pas clairement, tu ne le soupçonnes même pas, tu ne le vois pas, mais tu le sens. Tu ne sais pas l'expliquer, mais quand tu es avec cette personne, quelque chose se serre dans ta poitrine. Ton énergie chute, ton instinct hurle des choses que ta logique refuse d'admettre. Parce que ce n'est pas possible, pas vrai? Parce que cette personne rit avec toi, elle te prend dans ses bras, elle te dit qu'elle t'admire, qu'elle te soutient, elle te dit même « je t'aime ». Mais quelque chose cloche. Tu sens que c'est faux. Tu perçois de la dissonance. Parce que chaque fois que tu annonces une bonne nouvelle, son sourire arrive en retard. Parce que chaque fois que tu célèbres une réussite, son enthousiasme sonne faux. Parce que quand tu as le plus besoin de soutien, elle disparaît. Ou elle t'offre une aide qui ressemble à un piège. Et si je te disais que ton pire ennemi ne se trouve pas dehors, mais assis juste en face de toi? Et si le poison ne venait pas de celles et ceux qui t'attaquent, mais de celles et ceux qui se disent tes amis, ta famille, ton ou ta partenaire, celles et ceux qui ne te repoussent pas, mais ne te laissent pas avancer non plus, celles et ceux qui ne te poignardent pas, mais qui te vident lentement, celles et ceux qui ne disent jamais « je te déteste », mais qui font tout pour que tu sabotes toi-même ta propre vie. Ce ne sont pas des monstres. Ils n'ont ni cornes, ni rire diabolique. Ce sont des visages familiers. Ta famille, tes amis de longue date, ton conjoint, ta conjointe. Et ils te dévorent de l'intérieur. Pas avec des cris, avec des silences, pas avec de la violence, mais avec de la manipulation émotionnelle, avec des gestes qui ressemblent à de l'affection, mais qui ne sont que du contrôle, avec des mots qui sonnent comme des conseils, mais qui transpirent l'envie. Carl Jung, dans ses travaux, l'avait expliqué sans détour. Ils projettent sur toi leur ombre, les parties d'eux-mêmes qu'ils n'acceptent pas, leurs insécurités, leur haine de soi. Et toi, tu es le miroir qui leur renvoie en pleine face tout ce qu'ils n'osent pas être. Mais voici la partie la plus sombre. Tu as confondu leur présence avec de l'amour. Tu as cru que leur vigilance, c'était de la protection. Tu as pris leur besoin de te garder près d'eux pour de la loyauté. Et c'est pour ça que tu ne vois rien. Parce que tu ne veux pas voir. Parce qu'admettre que cette personne te tire vers le bas, c'est démolir des années d'histoire, de confiance, de souvenirs. Et ton cerveau ne supporte pas cela. Alors tu fais ce que tu sais faire de mieux. Tu justifies, tu excuses, tu minimises. Il traverse une période difficile en ce moment. Il a toujours été comme ça. Il ne pense pas mal faire. C'est moi qui prends tout trop à cœur. Non, ce n'est pas toi. Tu es la cible d'une guerre silencieuse, la victime d'une jalousie bien déguisée. Et le plus tragique dans tout cela, c'est que tu te donnes depuis des années à des personnes qui, au fond, rêvent de te voir tomber. T'es-tu déjà demandé pourquoi cette personne a toujours une meilleure histoire que la tienne? Pourquoi chaque fois
que tu partages quelque chose d'enthousiasmant, elle change de sujet. Pourquoi elle trouve toujours une manière subtile de te rappeler tes défauts, tes doutes, tes insécurités, tes erreurs commises dans le passé? Elle ne fait pas cela parce qu'elle ne t'aime pas. Elle le fait parce qu'elle ne supporte pas de te voir briller. Parce que ta lumière met son ombre à nu. Et ça, elle ne le supporte pas. Ce n'est pas un hasard, c'est un schéma, c'est une stratégie, un sabotage lent, insidieux, silencieux, un poison à faible dose. Elle ne veut pas te détruire d'un coup, non. Elle veut te voir t'éteindre petit à petit. Elle veut que tu commences à douter de tes propres pas, de ton intuition, de ton talent, de tes compétences. Elle veut que tu finisses par devenir une version domestiquée de toi-même, soumise, fragile, facile à contrôler, en proie au doute. Et le plus terrifiant, elle fait tout cela avec un sourire chaleureux. Parce que la haine la plus dangereuse, ce n'est pas celle qui crie, c'est celle qui se déguise en affection. Réfléchis un instant. Combien de fois quelqu'un t'a offert son aide juste pour s'en servir ensuite contre toi? Combien de fois as-tu entendu « je dis ça pour ton bien » juste avant de finir écrasé émotionnellement? Combien de fois tu as senti qu'au lieu d'applaudir tes réussites, tes accomplissements, on se contentait de les tolérer, voire de les minimiser, de les balayer d'un revers de la main, comme si ton succès les blessait, comme si ton évolution était une trahison personnelle. Voici une vérité que tu refuses d'accepter. Il y a des personnes qui te veulent à leur côté tant que tu restes en dessous d'elles, tant que tu es gérable, tant que tu ne brilles pas trop, tant que tu peux être admiré, mais jamais autant si ce n'est plus qu'eux. Et si un jour tu oses grandir, ils te le feront payer. Tu veux que je te dévoile leur astuce? Alors abonne-toi, parce que la suite sera détonnante. Tu ne peux pas les confronter directement, parce qu'ils vont tout nier, parce qu'ils vont te faire culpabiliser, rien que d'avoir osé douter d'eux. Parce qu'ils manipulent ta perception, ils modifient les faits, ils tordent la réalité, jusqu'à ce que tu commences à douter de toi-même. Et là, ils gagnent, parce que tu te tais, tu te retires, tu t'adaptes, tu t'effaces, tu te mures dans le silence. Mais il y a des signes, il y en a toujours des signes. Des regards trop prolongés, des commentaires rabaissants, déguisés en humour, des compétitions silencieuses, non dites, des comparaisons injustes, des absences quand tu as besoin de soutien et une présence pile quand il est temps de te regarder chuter. Ces personnes ne te détestent pas pour ce que tu fais, elles te détestent pour ce que tu représentes. Tu es tout ce qu'elles n'osent pas être, et cela les brûle de l'intérieur. Cela les renvoie à leur propre médiocrité. Cela leur rappelle la lâcheté avec laquelle elles vivent leur vie. Et au lieu de l'affronter, elles t'attaquent. Et tu sais ce qu'il y a de plus tragique, c'est que toi aussi, tu l'as sûrement déjà fait. Reconnais-le. Toi aussi, à un moment, tu as ressenti cette brûlure à l'intérieur de toi, en voyant quelqu'un d'autre réussir mieux que toi. Parce qu'on porte tous une ombre en nous, mais on ne la projette pas tous sur les autres. On ne devient pas tous des ennemis déguisés. Certains décident de travailler sur cette ombre pour l'intégrer,
pour l'accepter et apprendre à vivre avec. Et c'est ça qui fait toute la différence. Cette vidéo n'est pas là pour que tu te méfies de tout le monde autour de toi. Elle est là pour que tu ouvres les yeux, pour que tu reconnaisses les schémas, pour que tu arrêtes de romantiser la toxicité autour de toi, juste parce qu'elle vient de quelqu'un d'important pour toi. Parce que quelqu'un d'important qui te détruit n'est pas si important finalement. C'est quelqu'un de destructeur. Et voilà le twist. Tu n'as pas besoin de le confronter. Tu as besoin d'illuminer ta propre ombre, de renforcer ton identité, de poser tes limites, d'arrêter de justifier ta présence, d'arrêter de t'effacer pour ne pas déranger les autres. Le véritable amour ne te fait pas concurrence. Le véritable amour ne te manipule pas. Le véritable amour, il n'est pas rabaissant. Le véritable amour ne te fait jamais douter de toi. Alors souviens-toi de ceci. Passe en revue ton cercle. Écoute ton intuition. Observe les gestes les plus discrets. Parce que la trahison n'arrive pas avec un couteau. Elle arrive avec un grand sourire, avec une étreinte, chaleureuse celle-là, avec un « je dis ça pour ton bien, parce que je t'aime, parce que tu es mon pote, parce que tu es ma copine, parce que c'est le sang ». Et quand tu comprends enfin ce qui se passe, tu n'as rien à expliquer, tu n'as rien à justifier, tu n'as pas besoin de demander la permission de t'éloigner. Tu te retires parce que ta santé mentale et ton bien-être émotionnel valent plus que n'importe quel lien construit sur de l'envie ou de la jalousie. Cette vidéo te parle de tout cela. Elle te permet de voir ce que tu refuses encore de voir, de démasquer ce que tu as normalisé pendant plusieurs années, d'ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Quelqu'un veut te voir chuter. Et cette personne t'a probablement déjà pris dans ses bras cette semaine. Elle t'a même probablement dit « je t'aime » en te regardant droit dans les yeux, avec sur son visage ce sourire crispé sur lequel tu t'interroges désormais. Et tu sais ce qui est encore plus terrifiant que d'avoir près de toi quelqu'un qui te hait en silence, c'est que tu sois devenu ton propre saboteur sans même t'en rendre compte. Oui, parce qu'à force d'avoir baigné trop longtemps dans cette énergie corrosive, invisible, parfaitement déguisée en affection, quelque chose a commencé à se produire en toi. D'abord, tu as douté des autres. Ensuite, tu as commencé à douter de toi-même. Et ça, c'est le plus grand succès de celles et ceux qui t'envient en secret. Ils n'ont même plus besoin de te blesser. Ils t'ont appris à le faire toi-même. Tu as commencé à minimiser tes réussites avant même que quelqu'un d'autre ne le fasse à ta place. Tu t'es auto-censuré. Tu t'es rapetissé. Tu as fait taire tes idées. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, tu as appris que briller avait des conséquences. Parce que chaque fois que tu te faisais remarquer, quelqu'un lançait une remarque sournoise, un rire gêné, une critique déguisée en sarcasme, des petites piques pour te rabaisser, dans le simple et unique but de détruire ta confiance en toi et piétiner ton estime personnelle, pour ensuite te prendre dans les bras et te dire à nouveau « je t'aime » avec ce même sourire crispé qu'avec le temps, tu as appris à reconnaître. Et sans t'en rendre compte, tu as commencé toi aussi à baisser l'intensité de ta lumière pour ne pas déranger les autres. Ce n'est pas de la modestie, c'est un conditionnement. Et ils l'ont implanté si profondément en toi
que maintenant tu te sens coupable quand les choses vont bien pour toi. Coupable comme si ton succès était un crime, comme si ta croissance personnelle était une trahison, comme si prospérer signifiait abandonner les autres, mais ce n'est pas vrai. Celui qui s'éloigne quand tu commences à briller n'était jamais vraiment avec toi. La plupart des gens ignorent ceci. Le dommage le plus profond, ce n'est pas ce qu'ils t'ont fait, c'est ce que tu perpétues en répétant leur voix dans ta tête. C'est cette petite voix qui te dit « Ne fais pas trop de bruit, ne te montre pas trop, ne sois pas aussi arrogant, faut pas croire que tu vaux plus. » Cette voix, ce n'est pas la tienne, mais maintenant, elle sonne comme si elle l'était. Et ça, c'est la deuxième ombre que tu dois combattre. Celle à l'intérieur de toi. Celle qui se nourrit des couteaux extérieurs jusqu'à ce que tu les prennes en main contre toi-même. Et c'est là que le vrai piège commence. Tu te mets à choisir des liens qui renforcent ce schéma. Tu t'entoures de personnes qui te rappellent ce message parce que c'est confortable, parce que c'est ce que tu connais, parce que ton cerveau recherche ce qui lui est familier. Même quand cela te fait mal, et sans même t'en rendre compte, tu construis ta vie à l'intérieur d'un cercle qui ne te permet ni d'être libre, ni de grandir, ni de t'épanouir. Mais tu appelles cela chez moi. Tu appelles cela mes amis de toujours. Tu appelles cela c'est comme ça que je suis. Mais non, ce n'est pas toi. C'est ce qu'ils ont fait de toi. C'est ce que tu as absorbé à force de passer trop de temps avec des personnes qui ne savent pas aimer sans vouloir te contrôler. Des personnes qui veulent te voir bien, oui, mais jamais mieux qu'elles. Qui veulent te savoir stable, mais pas heureux. Qui te veulent proche, mais jamais libre. Est-ce que tu comprends ce qu'il se passe ? Ce jeu est plus profond qu'il n'y paraît. Le problème, ce n'est pas juste que quelqu'un te déteste en secret. C'est qu'il t'a entraîné à devenir la version de toi qui dérange le moins, la plus acceptable, celle qui s'auto-censure avant même de s'exprimer. Et ils appellent cela de l'humilité. Mais en vérité, c'est de la peur. La peur que, si un jour, tu oses briser le moule, il t'abandonne. Et si je te disais que cet abandon, c'était peut-être la meilleure chose qui puisse t'arriver. Et si le prix de ton authenticité, c'était de perdre celles et ceux qui ne savaient t'aimer que lorsque tu étais perçu comme étant inférieur à elles. Il y a quelque chose que personne ne te dit. Quand tu commences à guérir, ce n'est pas toi qui changes. Ton environnement change. Ton cercle change. Tes priorités changent. Et oui, tout ce qui était faux s'écroule aussi. Et tout ce qui tenait, grâce à la dépendance, la manipulation émotionnelle, la peur déguisée en amour, il y a des liens qui ne survivent que si tu restes faible. Et quand tu deviens fort, ils s'effondrent. Ça ne fait pas mal parce que tu perds quelqu'un, mais ça fait mal parce que tu réalises que cette personne n'a jamais vraiment été à tes côtés. Tu l'as déjà remarqué, ces personnes qui ne supportent pas ton évolution, cette personne qui commence à dire « Tu as changé, tu n'es plus le même, tu n'es plus la même, tu prends trop la grosse tête, mais en réalité, tu n'as pas changé. C'est juste que tu ne rentres plus dans la version de toi qu'ils avaient l'habitude de garder à leur côté pour se rassurer. Ta croissance déstabilise leurs excuses, ton estime personnelle reconstruite, leur rappel, leurs blessures non guéries. Ton indépendance détruit leur récit intérieur, celui où ils devaient te guider, te corriger, te limiter, te restreindre. C'est pour cela qu'ils essaient de te ramener en arrière,
à cette version de toi à laquelle ils ont été habitués. Mais ce n'est pas par amour, c'est par besoin de contrôle. Et voilà la partie la plus difficile à entendre. Tu ne pourras pas expliquer cela. Tu ne pourras jamais justifier ta distance sans être accusé d'égoïsme, de froideur, d'ingratitude. Parce que de leur point de vue, tu étais parfait avant. Tant que tu étais malléable, tant que tu étais gérable, tant que tu étais manipulable, tant que tu ne remettais rien en question. Mais maintenant que tu oses dire tout ça, ce n'est plus bon pour moi, tu deviens le problème. Le prix de ta liberté émotionnelle est élevé. Tu vas perdre des liens. Tu vas être seul pendant un bon moment. Tu vas douter. Tu vas pleurer. Tu vas te sentir coupable. Tu vas ruminer. Parce que grandir, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais revenir en arrière, cela fait encore plus mal. Et au cœur de ce vide, quelque chose de nouveau va apparaître. Des personnes différentes. Des gens qui célèbrent sans rivaliser, qui écoutent sans juger, qui n'ont pas besoin d'éteindre ta lumière pour briller. Et tu vas réaliser quelque chose. Tu n'étais pas trop sensible. Tu n'étais pas trop exigeant. Tu n'étais pas le problème. Tu étais juste au mauvais endroit, avec les mauvaises personnes autour de toi. Et c'est là que tout commence vraiment. Parce que quand tu n'as plus besoin de te battre pour être toi-même, alors enfin, tu peux respirer. Tu peux créer. Tu peux aimer sans peur. Tu peux briller sans demander la permission. Et surtout, tu peux te voir sans distorsion. Tu n'es plus ce reflet déformé par les insécurités des autres. Tu n'es plus cette version de toi éditée pour ne déranger personne. Tu es toi, à vif, avec ta lumière et tes ombres, avec ta puissance et tes blessures. Et c'est exactement cela que ceux qui vivent derrière des masques redoutent le plus. Que tu oses être authentique. Parce qu'à ce moment-là, ils n'auront plus aucune excuse pour continuer à se cacher. Alors observe-les, écoute-les, vois qui s'approche quand tu es brisé et qui s'éloigne quand tu te reconstruis. Observe qui t'applaudit et qui ricane quand tu es une victime et qui devient mal à l'aise quand tu décides d'arrêter de l'être. C'est ça le test, c'est ça la révélation, c'est ça la clé. Et si tu as le courage d'aller jusqu'au bout, tu n'auras plus jamais besoin de l'approbation de celles et ceux qui voulaient que tu restes petit. Parce que voici une vérité ultime. Le jour où tu arrêtes de justifier ta lumière pour ne pas déranger les aveugles, ce jour-là, tu commences à vivre pour de vrai. Et c'est à ce moment-là que quelque chose d'étrange se produit. Le silence devient inconfortable. Pas à cause de ce qui manque dehors, mais à cause de ce qui commence à parler en toi. Parce que quand tu restes seul, sans le bruit des voix qui te formaient, il y a une voix que tu avais enterrée depuis des années qui refait surface. Cette voix, c'est la tienne, c'est ta voix intérieure. Et au début, tu ne sais pas quoi en faire. Elle sonne cassée, hésitante, fragile, mais aussi brutalement honnête. C'est cette voix qui te murmure ce que tu as toujours su, mais que tu n'as jamais osé écouter. Tu n'as pas besoin d'être aimé par tout le monde. Tu as besoin d'être libre. Et quand cette phrase s'ancre en toi, quelque chose se brise. Parce que tu réalises que tu as passé la moitié de ta vie à te polir pour rentrer dans un moule, à arrondir tes angles, à cacher ton feu, à anesthésier ton caractère, juste pour préserver la paix, avec des personnes que ton intensité dérangeait, des personnes qui te préféraient tiède, modéré, soumis,
sans répondant, et qui prenait ta compassion pour de la faiblesse, ta gentillesse pour un besoin d'approbation, ta présence pour une obligation. Mais tu n'es pas né pour rentrer dans ce moule. Tu es né pour marquer avec ton empreinte. Et voici l'étape suivante de ta reconstruction. Ce n'est pas seulement une question d'identifier qui te hait en silence, secrètement. Ce n'est plus seulement une fuite du sabotage. C'est quelque chose de bien plus profond. Reconquérir tout ce que tu as abandonné pour être accepté. Ton temps, ton pouvoir, ton authenticité. Tu sais combien de fois tu as dit oui alors que tu voulais hurler non? Combien de fois tu as fait semblant d'aller bien juste pour ne pas te déranger? Combien de fois tu as souri alors que tu étais en train de t'effondrer à l'intérieur? Chacune de ces fois, c'était un acte de trahison. Pas envers eux, mais envers toi-même. Et tu ne l'as pas fait par lâcheté. Tu l'as fait par loyauté. Parce que tu as confondu loyauté et sacrifice. Amour et souffrance. Amitié et endurance. Tu l'as fait parce qu'on t'a appris que poser des limites, c'était égoïste. Que penser à toi, c'était compliqué. Que la vraie force, c'était d'encaisser en silence. Mais supporter n'est pas une preuve de force. C'est une façon de disparaître à l'intérieur de soi-même. Et tu n'es pas venu au monde pour t'éteindre lentement. Alors maintenant, écoute-moi bien jusqu'à la fin. Il y a une énorme différence entre être une bonne personne et être manipulable, entre être empathique et être un paillasson professionnel, entre avoir un grand cœur et avoir une estime personnelle complètement détruite. Et si tu ne l'apprends pas rapidement, tu vivras toute ta vie comme le tapis émotionnel des autres. Et l'ironie dans tout cela, c'est que ceux qui te demandent le plus de tolérance, le plus de compréhension, de patience, sont souvent celles et ceux qui t'en offrent le moins. Parce qu'ils ne veulent pas de l'équité, ils veulent le contrôle. Ils veulent écrire le scénario de ta vie, avec des phrases comme « Tu as toujours été comme ça, tu n'es plus le même, tu as trop changé ». Bien sûr que tu as changé, parce qu'avant, tu survivais, tu ne vivais pas, parce que tu as enfin compris que rester fidèle à toi-même, cela vaut plus que de maintenir des relations qui n'existent que si tu fais semblant d'être quelqu'un d'autre. Et maintenant arrive la partie la plus inconfortable de la vidéo. Tout le monde n'a pas le droit d'accéder à la nouvelle version de toi. Tout le monde de ton passé ne mérite pas une place dans ton futur. Certains étaient là parce que tu étais pratique, pas parce qu'ils t'aimaient vraiment. Ils étaient là pour la version de toi qui n'exigeait rien, qui ne se priorisait pas, qui donnait tout sans jamais rien exiger en retour. Mais cette version de toi-là, elle n'existe plus. Maintenant, il y a des nouvelles règles. Maintenant, il y a des limites. Maintenant, il y a du feu. Et ce feu va brûler beaucoup de masques autour de toi. Ils vont te qualifier d'arrogant, d'arrogante. Ils vont te qualifier d'orgueilleux ou d'orgueilleuse, de froid, de distant. Ils vont te blâmer pour leur propre malaise. Ils vont t'accuser d'avoir changé parce que tu ne danses plus au rythme de leurs insécurités. Mais souviens-toi de ceci, ceux qui t'aiment vraiment célèbrent ta liberté. Ils n'en ont pas peur. Et voici le cœur de cette nouvelle étape de ton évolution. Arrête d'être le personnage que les autres ont défini pour toi. Parce que tant que tu joues ce rôle, tu es piégé dans le théâtre de quelqu'un d'autre. Et que se passe-t-il quand tu quittes le rôle? Le silence, le vide, la solitude, mais aussi la possibilité. Pour la première fois, tu peux écrire ton propre scénario. Et là, une question brutale te fait face. Qui es-tu quand personne ne te regarde? Pas ce que tu prétends être,
pas ce qu'ils disent de toi, pas le rôle que tu endosses pour ne pas décevoir. Qui es-tu vraiment quand tu ne cherches plus à plaire, quand tu ne négocies plus ton essence pour une paix de façade? Beaucoup ne savent même pas répondre à cette question parce qu'ils ont passé trop de temps à être ce que l'on attendait d'eux. Ils ont oublié qui ils étaient avant de porter le masque. Et voici le coup le plus dur. Si tu ne sais pas qui tu es, n'importe qui te dira qui tu dois être. Et toi, sans défense intérieure, tu l'acceptes. Mais plus maintenant. Maintenant, il est temps de reconnecter avec cette version de toi oubliée. Le toi d'avant le conditionnement. Le toi d'avant les dégâts. Le toi qui n'avait pas besoin de demander la permission pour exister. Cet enfant, cet ado, ce jeune adulte qui rêvait de grandeur, qui rêvait d'authenticité, qui rêvait de liberté. Celui qui ne savait pas encore que le monde punit ceux qui ne rentrent pas dans les cases. Récupère-le, parle-lui, demande-lui ce qu'il voulait avant qu'on le fasse taire. Parce que guérir, ce n'est pas juste s'éloigner de ceux qui te haïssent en silence. C'est arrêter de répéter leur voix dans ta tête. C'est démonter la prison intérieure que tu as construite avec l'argile des autres. C'est comprendre qu'une fois que l'ennemi s'en va, il te laisse des barreaux en place. Mais tu as les clés. Cette vidéo n'est pas juste un avertissement. C'est un appel, un miroir, une secousse. Parce que peut-être que tu attends depuis des années que quelqu'un vienne te sauver, te donner la permission de te réveiller. Valide ton processus, mais personne ne viendra. Personne. Parce que le plus grand acte d'amour que tu peux recevoir dans cette vie, c'est celui que tu décides de te donner à toi-même. Quand tu dis assez, quand tu claques la porte à celui ou celle qui te vidait, quand tu renonces à ce besoin d'être compris, quand tu choisis de ne plus expliquer ta guérison à personne, ça, c'est la liberté. Ça, c'est la renaissance. Et maintenant, il ne te reste qu'une question, simple, mais brutale. Es-tu prêt à tout perdre pour ne plus jamais te perdre toi-même? Parce que dans cette perte se cache le véritable gain. Dans ce silence, ta voix, la vraie, celle que tu n'aurais jamais dû faire taire. Et quand cette voix commence à parler fort, crois-moi, aucune ombre, aucun poison ne pourra plus jamais t'atteindre parce que tu verras clair. Et quand tu vois clair, tu n'as plus besoin d'explication. Tu avances. Et maintenant que tu avances, tu vas voir quelque chose que tu n'aurais jamais imaginé. Le monde change. Pas littéralement, pas magiquement. Toi, tu changes. Et alors, le monde ne peut plus te toucher de la même manière. Ce qui te blessait avant te renseigne aujourd'hui sur toi. Ce qui te stoppait avant te pousse à avancer encore plus fort. Ce qui te semblait essentiel avant, l'approbation, la validation, la reconnaissance extérieure, devient aujourd'hui du bruit de fond. Et avec ce nouveau filtre, tu commences à voir ce qui a toujours été là, mais que tu refusais d'accepter. La plupart des gens ne vivent pas, ils survivent, entretenant des liens faux, des pactes de silence, des affections qui étouffent. Et tu étais l'un d'eux, mais tu ne le seras plus jamais. Parce que maintenant tu sais, il y a des batailles qui ne se gagnent pas en affrontant l'ennemi, mais en t'éloignant de lui. Il y a des guerres qui ne s'arrêtent que quand tu choisis de ne plus les jouer. Il y a des ombres qui se désintègrent quand tu oses enfin allumer ta propre lumière sans demander pardon. Et à cet instant précis, quand tu n'as plus rien à prouver, quand tu ne négocies plus ta paix, quand tu te regardes dans le miroir sans baisser les yeux, tu découvres quelque chose que peu atteignent. Ton plus grand pouvoir, c'est qu'ils ne peuvent plus te toucher si tu ne leur donnes plus accès. Ton énergie n'est plus à vendre. Ton âme
n'est plus un territoire public. Ton amour de toi-même n'est plus une promesse future. C'est le présent. C'est le feu. C'est la certitude. Et non, tout le monde ne te comprendra pas. Certains te haïront pour t'être libéré, parce que ta liberté, c'est leur miroir. Et ils verront en toi ce qu'ils n'osent pas devenir. Ils diront que tu es devenu étrange, froid, bizarre, que tu as changé, que tu as vrillé. Et ils n'auront pas tort. Tu as changé. Tu es parti en vrille selon leur point de vue à eux. Tu as arrêté de saigner pour celles et ceux qui n'ont jamais pensé à te penser. Mais maintenant, c'est à toi de choisir quoi faire de tout cela. Parce que tu ne peux plus refermer les yeux. Tu ne peux plus faire semblant de ne rien voir. Tu ne peux plus justifier ce qui te vide, ni rester dans des cercles où ton âme se fane de l'intérieur. Et voici la dernière étape de ton évolution. Transformer la douleur en direction. Tout ce qui t'a blessé, tout ce que tu as perdu, tout ce qui t'a brisé, fais-en ta carte. C'était nécessaire. C'était un signe. Alors ne l'efface pas. Ne le hais pas. Remercie cela d'être arrivé. Parce que grâce à ça, tu es ici, maintenant, à m'écouter. Et grâce à cela, si tu as le courage, tu peux bâtir quelque chose d'incassable. La blessure n'était pas la fin. C'était la porte. Maintenant, franchis-la. Et si tu es arrivé jusqu'ici, je veux que tu fasses une chose. Pas pour moi, pour toi. Écris dans les commentaires une seule phrase. Ma lumière ne demande plus la permission. Que le monde la lise. Que celles et ceux qui t'ont fait taire par le passé la voient. Que toi, tu la déclares haut et fort. Tu penses que c'est terminé. Tu crois que maintenant tu sais, que tu as compris ce qu'il te faisait subir en silence depuis des années. Détrompe-toi et attends de voir la suite. Parce que ce que tu viens de voir, ce n'est que la surface du poison. Parce que parfois, la trahison ne se cache pas. Elle s'installe. Elle prend un prénom, une voix rassurante, une main sur ton épaule. Elle te regarde pleurer, te dit « Je suis là » et te laisse te détruire en profondeur pendant qu'elle en rit dans ton dos. Et toi, tu continues à l'appeler ami, tu continues à l'appeler poteau, tu continues à l'appeler ma bestie. Tu penses encore que l'écoute est un signe de loyauté, que le silence est une preuve d'attention, que la présence est une marque d'amour. Mais si tu savais, il y a des personnes qui ne t'écoutent pas pour te comprendre, mais pour te détruire plus tard. Des personnes qui notent chacun de tes mots, non pas pour apprendre à mieux t'aimer, mais pour savoir comment t'atteindre sans jamais lever la voix. Tu crois avoir souffert d'indifférence. La vérité, c'est que tu as peut-être été infiltré, pas attaqué, mais cartographié. Et tout ce que tu as offert, chaque faille, chaque confidence, était peut-être une autorisation inconsciente. Alors écoute-moi bien, ce n'est pas encore le moment de guérir. Pas tant que tu ignores ce qu'ils font avec ce que tu leur dis. Parce que dans cette vidéo qui s'affiche à l'écran, tu vas découvrir une vérité encore bien plus dérangeante. Certains te tendent l'oreille pour mieux refermer le piège. Et si tu ne cliques pas dessus maintenant, tu risques de continuer à former celles et ceux qui te détruiront demain. Clique ici, maintenant, avant qu'ils ne t'enlèvent même le droit de douter d'eux.